Comment convaincre une personne de dire oui? Comment faire en sorte que lorsque vous avez vraiment quelque chose qui compte pour vous et qui vous tient à cœur, eh bien d'emmener les personnes vers votre projet pour le bien de tous et faire en sorte que les personnes acceptent ce qui compte réellement pour vous et que comme ça vous puissiez grandir ensemble. Si vous vous posez cette question, eh bien je vais partager avec vous quatre attitudes et une technique pour amener les personnes à vous dire oui dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site pensereetagir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment est-ce que vous pouvez convaincre, comment est-ce que vous pouvez persuader une personne de vous dire oui. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Sans transition, on commence tout de suite le sujet de cette vidéo. Comment convaincre une personne de dire oui? J'ai plein de notes sous les yeux sur mon ordinateur qui est juste devant moi parce que je veux vous partager un petit peu tout ce que j'ai appris là-dessus. 4 techniques déjà pour commencer. Première chose, parlez en ayant confiance en vous. Parlez avec confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire attention à sa gestuelle, faire attention à sa diction. Et pour ça, je vais vous donner une ressource, une vidéo. Je vous donnerai tout ça en fin de vidéo. C'est des vidéos gratuites. Et je vais vous donner un petit exercice qui est très bien. C'est de parler devant un miroir. Vous avez deux choses en fait que vous pouvez faire. Soit parler devant un miroir pour regarder comment est-ce que vous vous exprimez. C'est la première solution. Et la meilleure solution, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire vous prenez votre téléphone, une caméra, n'importe quoi. Vous mettez la caméra ou le téléphone à vous enregistrer. Et ensuite, vous regardez la vidéo et vous voyez comment vous vous exprimez. C'est-à-dire comment est-ce que vous bougez dans votre gestuelle et comment est-ce que vous articulez. Est-ce que vous êtes, comment dire, est-ce qu'on peut vous comprendre? Est-ce que vous parlez bien? Est-ce que vous êtes posé? Est-ce que vous appuyez vos propos avec conviction? Le non-verbal, c'est-à-dire, en fait, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de gestes. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire beaucoup de gestes pour être compris, ce serait totalement débile, c'est ce qui va avec ma personnalité. Mais les gestes vous permettent d'appuyer vos propos. Vous voyez, moi je le fais à outrance parce que c'est ma personnalité, je suis comme ça, je ne sais pas pourquoi. Mais même en le faisant moins, généralement, quand on a confiance en soi, on appuie certains de ses propos avec ses gestes. Ça, c'est très important. Et ensuite, on fait attention à sa diction. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. C'est vraiment pas parfait encore, je le sais. Mais par rapport aux premières vidéos, si vous regardez les premières vidéos de la chaîne, vous verrez que j'ai beaucoup travaillé mon articulation et ma diction. Et j'hésite pas à me reprendre quand je bafouille ou quand je parle trop vite, comme ce qui m'arrive d'ailleurs très très souvent. Et c'est vraiment pas parfait encore. Vous aussi, si vous voulez amener des personnes à dire oui, entraîner des gens avec vous dans vos projets, vous devez cultiver cet art de la confiance en soi et de l'éloquence et du charisme. Tout ça, ça fait partie d'un tout simplement, qui est d'avoir confiance en soi, de le faire transparaître par les mots et par les gestes. Et tout ça, c'est de la diction, de l'articulation et de la conviction dans vos mots. Pour le faire, vraiment, enregistrez-vous si vous avez la possibilité de vous enregistrer ou alors regardez-vous devant un miroir. Ça va vous aider énormément. Ça peut paraître trivial ou très simple comme exercice, mais ce sont souvent les exercices simples qui fonctionnent. Et ça fonctionne. Moi, je l'ai fait personnellement et ça m'a énormément aidé. Deuxième attitude pour amener quelqu'un à dire oui, vous voyez, j'ai encore des bafouilles, c'est de hocher la tête pour appuyer vos propos. Alors, il ne faut pas tomber dans le vice de le faire tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, si je me mets en situation, je veux convaincre quelqu'un d'aller dans un parc d'attractions, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple, mais bon, on va dire ça pour un exemple très simple, et si je le fais à outrance, ça va faire oui, tu vas voir, c'est vraiment super bien d'aller dans les parcs d'attractions, il faut vraiment qu'on y aille ensemble, tu vas voir, on va s'amuser toute la journée. Bon, je l'ai fait à outrance, ce serait un petit peu la personne qui viendrait de voir cette vidéo et qui appliquerait bêtement la technique. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous faire un avant-après entre l'application des 4 techniques en même temps et la non-application de ces 4 techniques et vous allez vraiment percevoir la différence en vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Et pourquoi est-ce qu'on convainc mieux les gens quand on a les 4 techniques? Bon, pour le hochement de tête, si je refais la phrase d'avant, eh bien tout simplement, vous aurez dit ça te dirait de venir au parc d'attractions avec moi? Tu vas voir, c'est vraiment cool et tout, j'y suis allé déjà et j'adore ça, c'est vraiment drôle franchement. Vous voyez, là, je l'ai fait 2 fois et je l'ai placé sur ça te dirait de venir avec moi dans un parc d'attractions et c'est vraiment drôle. J'ai appuyé les 2 points qui m'intéressent, c'est-à-dire ça te dirait de venir dans un parc d'attractions et c'est quelque chose de drôle, c'est quelque chose où on va s'amuser. Là, j'appuie mes propos. Il ne faut pas que ce soit fait
en conscience, c'est-à-dire vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez appuyer comme mot, là ce ne serait pas naturel. Il faut que ça devienne une partie de vous, ce hochement de tête, une façon de parler. Si vous avez confiance en vous et en ce que vous dites, naturellement vous allez hocher la tête pour appuyer vos propos. Troisième technique, toujours montrer le côté positif à la personne que vous essayez de convaincre. Par exemple, si on reprend le super exemple de parc d'attraction, vous allez dire à la personne, vous allez voir, c'est super drôle, on va rigoler, il y a des trucs super drôles, en plus il y a de la super bonne nourriture, on va pouvoir manger un super hamburger parce que je connais, je sais pas moi, le snack qui est dans ce parc d'attraction à cet endroit-là, il est génial. En plus, à cet endroit-là de ce parc, il y a des animaux, ça va être l'occasion de passer une bonne journée ensemble, en plus la météo va être super bonne, etc. Ça, c'est les bons côtés des choses. Si vous commencez à dire ouais, c'est un super parc d'attraction. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai adoré. Par contre, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de files d'attente. Des fois, je devais attendre 3/4 d'heure. Et puis alors après, pour trouver les toilettes, c'était pas ça. Et puis, c'était pas toujours très propre. Mais bon, c'est vraiment cool hein, comme parc d'attraction. Vous voyez, là, je grossis les traits. Mais inconsciemment, on a tendance à dire à une personne, à essayer de convaincre une personne de faire ce qu'on veut faire en lui racontant une expérience passée qu'on aurait eue, qui aurait été positive pour nous, mais à tout raconter de cette expérience passée. Et si vous commencez à raconter des points négatifs, naturellement, le cerveau humain il va focaliser sur les trucs émotionnels et émotionnellement, ce qui est négatif est plus puissant que ce qui est positif. C'est bête comme ça, mais on est plus facilement ému devant un film triste et on rigole plus difficilement devant une comédie. C'est plus difficile de faire rire quelqu'un que de le faire pleurer. Bah, c'est pareil en fait. Si vous êtes en train de dire ouais c'est génial ce parc d'attraction, par contre les files d'attente c'est long, eh bien on va plus focaliser sur le négatif, ce qui va être triste, ce qui va être embêtant, tout ça, que sur le fait que le parc d'attraction soit bien. On va pas dire ah ouais super on va y aller, c'est pas grave si les files d'attente c'est 1h30. On aura plutôt tendance à dire ah ouais mais 1h30 de file d'attente, moi ça m'ennuie. Bon c'est un exemple trivial mais c'est pour que vous compreniez. Donc toujours focaliser sur le positif quand vous essayez de convaincre quelqu'un. Et une fois que la personne a dit oui, au pire, vous pouvez lui dire bon, par contre, les files d'attente, blablabla. Mais une fois que la personne a dit oui, voilà, c'est un exemple. Après, vous utilisez bien sûr d'autres exemples plus ambitieux qu'un simple parc d'attraction. C'est un exemple totalement débile. Hein. Ensuite, quatrième attitude, posez des questions à votre interlocuteur pour savoir ce qui l'intéresse vraiment. Est-ce que dans un parc d'attractions, ça va être les sensations fortes? Est-ce que ça va être le fait de s'amuser, de passer un bon moment entre amis, le fait de sortir de sa routine, etc. Il y a plein de choses possibles dans cet exemple trivial vraiment. Mais donc si vous avez des vrais besoins de convaincre quelqu'un, essayez de voir ce qui intéresse réellement la personne derrière le projet. Ce qui intéresse une personne, ce qui intéresse la personne que vous essayez de convaincre, c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Par exemple, moi si je vais dans un parc d'attractions, pour reprendre cet exemple bidon, eh bien, ce qui m'intéresse, c'est les sensations fortes. J'adore les montagnes russes, donc je veux des sensations fortes. Donc, si on veut me convaincre d'aller dans un parc d'attractions, il va falloir qu'on mette l'accent sur les sensations fortes et qu'on me dise que telle attraction, c'est celle qui accélère le plus vite en 3 secondes, c'est le plus rapide d'Europe en 3 secondes, par exemple. Là, ça va me plaire et je vais avoir envie d'y aller. Par contre, vous avez d'autres personnes, ce qui les intéresse le plus, c'est de passer un bon moment entre amis. Donc là, il ne faudra pas du tout insister sur le fait que l'attraction passe de 0 à 3 secondes à 150 km/h, j'en sais rien, mais sur le fait que c'est une super occasion pour passer un moment entre amis et qu'en plus vous allez par exemple pouvoir faire un pique-nique le midi. Encore une fois, l'exemple des parcs d'attraction est trivial, mais il parle à tout le monde. Vous pouvez transposer cet exemple, à votre situation à vous. Et si moi, je vous donne vraiment l'exemple concret, je voulais vous convaincre d'aller dans ce parc d'attraction, intuitivement, j'aurais tendance à prendre ce que moi je pense de positif, c'est-à-dire à vous convaincre en vous disant qu'il y a une attraction qui va le plus vite d'Europe, blablabla. Sauf que vous, ce qui vous intéresse peut-être, c'est de passer du temps avec moi parce que je serai votre ami. Donc de pique-niquer, par exemple. Et bien, posez des questions à votre interlocuteur pour comprendre ce qui profondément l'intéresse réellement et ensuite actionner ces leviers émotionnels pour lui dire bah oui, mais si on fait ça ensemble, eh bien, tu vas pouvoir faire ça et ça et ça, et donc parler son langage. Ça, c'est hyper important. Ensuite, dernière technique, une technique de persuasion qui s'appelle le pied dans la porte, qui consiste à faire à ce que la personne accepte quelque chose de tout petit avant de lui proposer quelque chose de plus grand. Si on reprend encore une fois l'exemple des parcs d'attractions, vous allez pouvoir lui faire dire avant, ça te dirait qu'on passe le week-end prochain ensemble, par exemple. Là, la personne a dit oui. Donc, elle a fait un premier oui et ensuite, on va continuer à faire des oui. Par exemple, on pourrait aller en dehors de Paris, par exemple. Elle a fait ah oui, ça pourrait être une bonne idée.
deuxième oui. Et vous allez comme ça petit à petit amener des oui, ce qui s'appelle un yes set en anglais, c'est-à-dire un ensemble de oui. Et les oui vont être graduels. Et une fois que vous aurez eu 3, 4, 5 oui, vous pouvez même commencer par « Salut, ça va? Comment tu vas aujourd'hui ?» Plutôt « Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ?» Oui. Ça te dirait que samedi prochain, on fasse un truc ensemble? Oui. On pourrait faire un truc en dehors de Paris? Ah ouais, c'est une bonne idée. Et après, vous allez pouvoir dire « Ah ben, je connais un super parc d'attractions. » Et en plus, et là, suivant ce que la personne et les questions que vous avez posées à la personne et ce que vous savez d'elle, on peut faire des super pique-niques, il y a des super sensations fortes, etc. etc. Vous avez saisi l'idée, j'en suis certain. Pour continuer à approfondir les sujets de cette vidéo, j'ai 4 ressources à vous donner, je regarde mes notes en même temps. J'ai un lien dans la description vers une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Comment captiver l'attention » qui va vous expliquer, qui va donner plus de clés sur le non-verbal, l'articulation, etc. Un lien vers une vidéo « Comment complimenter une personne », apprendre à complimenter une personne pour ensuite lui demander quelque chose, justement, très important. Vous avez aussi un lien dans la description. Comment avoir une bonne communication, encore une fois, sur le non-verbal, sur l'articulation, plein de choses dans cette vidéo-là. Et un lien vers l'article « Le pied dans la porte ». Je vous ai parlé de cette technique rapidement en fin de vidéo, là juste avant. Eh bien, vous avez un lien complet sur la technique du pied dans la porte, qui est une technique de persuasion qui est très très connue, qui est très très puissante, qui est utilisée dans le marketing, dans la publicité, dans la vente, etc. Maintenant, je vais vous faire l'attitude de la personne qui veut convaincre quelqu'un qui n'applique pas les 4 clés que je vous ai données dans cette vidéo et la version de la personne qui applique ces 5 clés. Et on va toujours prendre ce magnifique exemple des parcs d'attractions. Donc, je vous rappelle les 4 techniques. Parler avec confiance, donc le non-verbal et la diction. Hocher la tête au bon moment, montrer le côté positif à la personne et poser des questions. Donc la personne qui n'appliquera absolument rien, elle serait comme ça. Pas confiance en elle, elle n'articule pas, elle hoche pas la tête, donc elle bouge pas trop et pas positif. Salut, ça te dirait d'aller dans un parc, avec le regard fuyant, n'oubliez pas. Ça te dirait d'aller dans un parc d'attractions Moi j'ai adoré la dernière fois que j'y suis allé. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y avait un peu d'attente dans les files d'attente. Je me rappelle que les toilettes n'étaient pas très propres. Par contre, moi, j'ai vraiment aimé une attraction. Ça allait super vite, j'ai adoré. Ça te dirait de venir? Ça, c'est vraiment la caricature, mais ça existe, de la personne timide qui n'a pas confiance en elle, qui essaie de convaincre quelqu'un. Maintenant, je vous la refais. Parler avec confiance, la diction, le non-verbal, hocher la tête, poser des questions et utiliser la technique du pied dans la porte tout en montant le côté positif à l'interlocuteur. Donc, la personne arrive. Hey, salut, t'as passé une bonne journée aujourd'hui? Yes, ouais, super, mais moi aussi, franchement, j'ai passé une super bonne journée. Et ce que je me suis dit, c'est qu'on aurait pu passer la journée de samedi ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé de temps ensemble, tu trouves pas? Ouais, bah c'est clair, ça fait super longtemps qu'on n'a pas passé de temps ensemble. En plus, je me rappelle quand on avait fait un pique-nique et tout la dernière fois, c'était cool parce que t'adores qu'on passe Enfin, t'aimes bien passer du temps avec des amis. Justement, je pensais réunir Gérald, Maurice, machin, tous des potes, pour qu'on passe une journée ensemble. Ça te dirait? Ah bah moi je me disais qu'on aurait pu faire ça en dehors de Paris. Pour une fois, ça nous permettrait de sortir un peu de notre routine, de notre quotidien et puis passer un vrai moment ensemble. Comme avant, tu te rappelles, quand on était une équipe soudée, puis maintenant qu'on est un peu partis dans des métiers différents, on se voit moins, mais on pourrait refaire ça. Ok, super, je suis content que ça t'intéresse. Bah, il y a un parc d'attractions que j'avais adoré. Tu sais, c'est un parc avec des montagnes russes et tout. Et là, on peut vraiment passer des moments ensemble. En plus, il y a un espace de pique-nique, donc on peut ramener notre nourriture ensemble, pique-niquer ensemble. On sera dans un environnement qui sera totalement différent, qui va nous dépayser. On sera vraiment entre nous, ça te dirait? Voilà, vous voyez la différence? Plutôt que de parler des sensations fortes, j'ai parlé du côté regroupés ensemble, de l'écosystème qui allait refermer le groupe. J'ai présenté les choses différemment, je l'ai présenté avec de l'envie, avec une meilleure diction, avec une gestuelle, quelques hochements de tête que j'ai placés dans la conversation, etc. Et ça change tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Si vous n'avez pas le temps de laisser un commentaire, laissez juste un petit pouce en l'air pour me dire que ça vous a plu. Ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. N'oubliez pas, surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Si vous actionnez pas la petite cloche, vous n'êtes pas notifié, donc pensez à le faire. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut intéresser l'un de vos proches, partagez-la sur vos réseaux sociaux préférés. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!